savent. Je disais, sortez du franc CFA. Voilà, pourquoi? Parce qu'en réalité, je suis souverainiste. Et une manière de leur dire de sortir du franc CFA, c'était pour fragiliser la CEDEAO. Voilà pourquoi à chaque fois j'insistais, sortez du CFA, sortez du CFA. Mais je déguisais ça en faisant passer, bien entendu, pour une attaque. Donc voilà un peu la réalité. Et ceux qui voulaient, ceux qui nous envoyaient hier pour attaquer, pour insulter Assimi Goïta, c'est les mêmes aujourd'hui qui saisissent la justice en Finlande, d'après eux, pour que Johnny Pacheco soit extradé. Vous voyez un peu ce qu'est, vous voyez un peu l'amalgame, vous voyez un peu l'incongruité, l'incohérence. Des gens aussi ambigus, des gens qui nous payaient 1 million. Mais voilà pourquoi toutes mes vidéos sur Assimi Goïta, toutes mes vidéos sur le président Ibrahim Traoré, sur le président Tiani, je n'ai pas supprimé une vidéo. Tout est public. Comme ça, quand les gens vont venir dans le procès, là, il y a un mec ma vidéo, dit écoutez, où il est fait à la cour de Draman. Vous n'êtes pas intelligent, tout simplement. Voilà, donc ça pour dire que, voilà, le président Assimi Goïta, je me suis excusé. Voilà. Et Non, en tout cas, je crois à ta sincérité, hein. Mais tu sais pourquoi aussi, je me permets aussi de te dire ça, c'est que à cause des vidéomans, tu sais, moi, là, je reviens d'Abidjan, il n'y a même pas 3 semaines, j'étais à Abidjan pour la deuxième fois. Et tu sais, je suis parti à Abidjan la première fois l'année dernière avec l'état d'esprit que les Ivoiriens ne nous aimaient pas. mais c'est Ouattara qui a mis ça dans l'esprit. C'est Ouattara qui a mis ça dans l'esprit. Sinon, les Ivoiriens vous aiment. Les Ivoiriens vous aiment. J'ai été choqué de l'accueil que j'ai eu là-bas. Parce que, à cause de voir les vidéos, des insultes, moi j'ai confondu la Côte d'Ivoire avec les vidéomans. Alors que la Côte d'Ivoire n'a rien à voir. Je suis encore y allé, comme je t'ai dit, j'étais là-bas, là. Je sais pas si je pense que tu connais mieux que moi la Côte d'Ivoire. Moi j'ai fait près de Carrefour Abata, où il y a le restaurant de la Maison Zawi. Ouais, je vois. Voilà, vers Crocodile Anglais et vers le Nouveau Chu. Je suis parti tout seul en Côte d'Ivoire. J'ai fait 1 mois. J'ai de la famille qui est à Koumassi, j'ai de la famille un peu de là. Mais l'accueil que j'ai eu en Côte d'Ivoire, ça m'a changé ma vision des choses. Et même en revenant ici, la première chose que j'ai dit à mes frères maliens, c'est n'écoutez pas tout ce que vous entendez sur les réseaux. Les Ivoiriens n'ont rien contre les Maliens, c'est un très bon peuple. Et c'est le peuple le plus accueillant que j'ai vu de ma vie. Ouais, C'est ouais. pas parce que je suis au téléphone avec toi ou je sais pas que je vais inventer. Hein. Au Mali, les gens sont très accueillants. Mais ils n'ont pas l'ouverture d'esprit de rigoler, la joie vive que j'ai vue en Côte d'Ivoire. Moi, Ouais. j'ai été dans des taxis, même le gars, il m'a déposé. On a rigolé pendant 20 minutes avant qu'il me mette où je dois y aller. C'est vraiment un endroit qui est magnifique et que les gens sont où j'ai vu les meilleures personnes que j'ai pu voir en Afrique. J'ai fait Burkina, j'ai fait Sénégal, Bon, j'ai fait Maroc, tu sais que je suis en direct, non? Ouais, Tu, d'accord. tu sais que je suis en direct? Ah Ah, bon? tu sais pas que je suis en direct? Non. Bon, je suis en direct. On t'a écouté pendant 4 minutes, d'accord? C'était sur haut-parleur, Ok, hein, j'ai mis sur haut-parleur. Voilà. quoi qu'il en soit, ce que j'ai dit, c'est vrai. Donc, Il n'y a pas de problème, il il n'y n'y a a pas pas de problème. de problème avec ça. Ok, Ok. merci. Bon, allez, du courage, mon frère. Allez, porte-toi bien. Donc, comme je disais, les Ivoiriens n'ont rien contre les Maliens. Voilà. C'est le RDR et ses communicants, bien entendu, qui veulent montrer voilà, ce climat d'incertitude, ce climat délétère de guerre entre, bien entendu, les Ivoiriens et les Maliens. Alors, lui, il est venu, il a confirmé qu'il est parti, les Ivoiriens sont un peu hospitaliers, accueillants et qu'il n'avait rien contre les Maliens. Voilà. Et donc, quand le président Ibé dit qu'il n'a rien contre le peuple de Côte d'Ivoire et qu'il a un problème contre ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, il le dit à justice. Parce que c'est eux la peste. C'est eux les démons. C'est eux les ennemis de tous nos États. C'est-à-dire, dans la CEDEAO, là, nous avons le même ennemi, Alassane Draman Ouattara. Nous avons le même ennemi qu'Alassane Draman Ouattara. Donc, ce qu'on vous sait, IB a fait ceci, il a fait cela. Allez au Burkina Faso, allez au Mali, et puis vous allez comparer à la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que ce n'est pas les mêmes choses. Voilà ce que je voulais dire. Donc, chers amis, concernant le GoFund que j'ai mis en place ce matin, il y a un intrus qui s'est invité dans ce GoFund-là. Et il détournait les dons qui étaient faits, il détournait les dons. Et donc, j'étais dans l'obligation de supprimer ces GoFund et j'ai mis mon PayPal. Parce que PayPal, là, tu ne peux pas détourner ça.
Donc j'ai mis le PayPal. Et j'aimerais dire au RDR qui demande aux gens de boycotter, l'argent ne quitte pas dans les poches de Ouattara. Je me suis adressé à la diaspora africaine. Voilà, ce matin, je me suis adressé à la diaspora ivoirienne, mais je vais plus en profondeur pour m'adresser, bien entendu, à la diaspora africaine. Voilà. Et donc, j'appelle toute la diaspora africaine à se mobiliser pour me sécuriser. Voilà. Parce que le Seigneur a dit de ne pas tenter le diable. Le diable, il a ma porte. Je ne vais pas attendre à ce que le diable me porte le coup de grâce. Non, 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 non. J'ai des enfants à éduquer. J'ai des enfants à voir grandir. Et je venais vous dire une chose, je n'ai pas peur du RDR. Voilà, je n'ai pas peur du RDR, mais ils ont beaucoup de moyens. Et je ne sais pas, il y a combien d'hommes qui rôdent aujourd'hui dans les rues de la Finlande. Surtout dans la ville où je suis. Rachel, elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec des tueurs. Elle est venue avec eux. Et j'ai appris même que tu es allé à l'immigration. Tu es allé, je sais pas. Mais toi, tu penses que tu es allé là-bas, ça avec quoi? Tu peux créer quoi dans mon affaire ici, même toi là? En fait, tu te vois trop important, quoi. Tu penses que ton drama, même ton drama, il va à l'immigration là. Il peut faire quoi? Rien du tout. Mais il faut être borné. En fait, tu as grandi. Tu es venu en Europe depuis, d'après toi, 2004. Mais l'Europe t'a rien appris. Parce que tu n'es pas intelligente. Tu vas à l'immigration. Comme moi, je me lève aujourd'hui, je vais en France à l'immigration. Pour dire non, il y a un Ivoirien qui est ici, là, dessin animé. Voilà, je suis contre dessin animé. Voilà, voilà. Mais je suis bête comment? Il faut être vraiment idiot, ignare pour réfléchir comme ça. Vous pouvez créer quoi en venant d'ici? Rien du tout. Dans la constitution de ce pays, la constitution de ce pays-là me concède le droit à la parole. Et je vais vous montrer quelque chose, si je peux retrouver ça rapidement. Parce qu'apparemment, vous ne connaissez pas la Finlande. Où tu es parti là, tu ne connais pas la Finlande, je vais te montrer quelque chose. Si je peux retrouver ça. Non, pas ça. Souvent, les gens parlent de pays de liberté. Voilà, pays de liberté. Il faut regarder ici. Je vais agrandir. Tu as bien lu. Voilà, attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que c'est un peu en retard. Voilà. Pays de la liberté. Est-ce que vous voyez? Voilà, il faut bien lire. Il faut bien lire. Tu vois ou pas? Alors, je vais lire ça pour toi. Quel est le pays? Quel pays est le pays de la liberté? Tu demandes à Google, ils vont te dire. Comme ses voisins scandinaves, la Norvège obtient ça, notamment grâce aux libertés civiles et la vigilance permanente de la société et des journalistes. Et des journalistes qui dénoncent toute forme, écoute-moi très bien, qui dénoncent toute forme d'abus. D'accord? Comme l'année dernière, la Finlande, voilà. La Finlande se distingue avec le score maximum de 100. Voilà, la dernière phrase. La Finlande se distingue avec le score maximum de 100. Moi, je ne suis pas bien ici. Hein. Je suis dans un pays qui me garantit la liberté d'expression. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, voilà. Je ne suis pas dans un pays, je ne suis pas en Mauritanie ici. Je suis en Finlande. Un état de droit. Et puis, quand on parle des pays, aux États-Unis, on met le statut de la liberté. Mais quand on parle des pays de liberté, là, c'est en Scandinavie ici. Voilà. C'est eux qui ont été les premiers, la Finlande, là, à donner le droit de vote à la femme. Donner le droit de vote à la femme dans ce pays-là. Toi, tu as venu me distraire ton draman. Vous pensez que les Finlandais ne savent pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Vous pensez que les Finlandais n'ont pas joué là? Ou bien quand vous faites le rapport des Ivoiriens qui viennent demander l'asile, parce qu'en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Mais eux, ils ont la liste ici. Les Finlandais ne vont pas en Côte d'Ivoire pour demander l'asile. C'est plutôt les Ivoiriens qui quittent en Côte d'Ivoire pour demander l'asile en Finlande. Moi, cette misère morale là. Tu n'as même pas honte. Donc c'est comme ça que tu veux rentrer dans l'histoire. Mais bravo, il n'y a pas de problème. Alors, chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. Le RDR a piraté, d'accord, le GoFundMe. Ils ont appelé les gens à boycotter le GoFundMe. Je ne sais même pas ce que vous me voulez. Je ne sais pas. Johnny Pacheco fait ceci, vous boycottez. Mais vous dites que vous êtes fort. Allons dans la communication. Vous avez pris Kalash, arme. Vous êtes découpé des gens en Côte d'Ivoire. Égorgé 90 gendarmes. Vous avez brûlé des villages entiers. Calciné nos parents, etc. Des gens sont morts en Côte d'Ivoire.
Vous avez tué des gens, vous avez fait assez de mal, assez de tort aux Ivoiriens. Mais moi, mon âme, moi, mon combat, mais c'est vos femmes qui sont mes âmes. Vos femmes dans vos foyers là, et vos maris. Parce que même les ministres qui trompent leurs maris, je vais le dire. Tout ce qui est un courroux sera des courroux. C'est un mec qui a fait son communiqué là. Je connais son gars. Et je vais parler de ça. Et toi, tu as chié dans la direction d'Ivan. Toi, Nassenegba Touré ou bien quoi là. Tu as chié dans la direction d'Ivan. Fallait pas me biper. Toi et puis le gars de AFI là. Mais lui n'est pas un gars d'AFI parce que lui c'est un mandataire du RDR. Il colle sur lui l'étiquette du FPI alors qu'en réalité il n'est pas FPI. AFI ne l'a point envoyé. Le FPI ne l'a point envoyé. Lui, il mettra des cafards. Mais en réalité, attends, il va vous montrer sa photo. Lui, il met son papa maintenant. Il ne faut pas trop durer. Lui, il va aller comme ça. Il va prendre l'avion aussi pour venir trouver la chèque là aussi. Voilà. Donc, lui, il a son papa un temps. Et puis, on va aller en profondeur. Et puis, Nassenegba aussi, il casse ton papa en même temps. Voilà. Là, comme ça, tu vas ajouter ça dans ton communiqué que tu as fait là. Voilà. Attendez. Hein. Voilà les gens qui veulent distraire le fils de l'homme. Vous ne pouvez pas distraire le fils de l'homme. Jamais. Lui là, toi là, tu baises Anouloto. Ministre de la fonction publique Anouloto là, tu la baises. Mais non seulement tu n'es pas intelligent parce que Anouloto baise avec le DG du port de San Pedro, le Burkinabé là. C'est son gars. Mais eux au moins, ils ont le même âge. Mais toi, un enfant, tu nages dans ta mère. Tu nages dans ta mère et tu parles à Johnny Pacheco. Tu baises Anouloto, ministre de l'enseignement de la fonction publique de Côte d'Ivoire. Tu n'es pas au courant de ça? Ou bien pourquoi tu caches? Explique aux Ivoiriens que tu baises Anouloto. Il y a moi comment on l'appelle là même là? Ce gigolo là. Il y a moi ce gigolo là. Toi tu as parlé de Johnny Pacheco. Toi un gigolo. Que Anouloto Mougou. Elle te Mougou et puis elle te trompe mais dessus encore. Elle s'en Mougou, elle est déjà de port de San Pedro. Le Burkinabé là. Et son gars. Elle-même à l'époque, elle était la femme de Ben Soumaro. Ben Soumaro qui a été tué par les RDR. Elle sortait Ben Soumaro. C'était son mousseau. Donc, toi, quand tu dis à Ben Soumaro et toi là, vous êtes promotionnaire, c'est ta catégorie. Mais toi, tu prends son reste en golo. Tu t'en mougou ça. Et toi, tu fais poste pour lui aussi cafard. Entre toi et Johnny qui est cafard, toi qui baisses ta mère, c'est toi le cafard, champion. C'est toi qui baisses ta mère, c'est toi qui es cafard. Moi, je ne suis pas ton camarade. Et toi, Nassenegba Touré, attends, il y a monté ta photo ici. Mais toi aussi, tu as chié dans la direction d'Ivan. Vous pensez que c'est mon camarade, il vient. Ton communiqué de merde là. Nassenegba, attends. Nassenegba. Voilà, toi. Toi là. Attends, toi là. Tu baises le fils d'Alassane Draman Ouattara. David Ouattara, il était mougou. Bon, clé là. David Ouattara, il était mougou. Tu n'avais pas Johnny Pacheco. Le fils d'Alassane Draman Ouattara, il te baise. Voilà le vrai point. En fait, des gens qui n'ont pas de dignité, des gens sans vergogne, des gens impurs, souillés jusqu'au fond intérieur. Toi, tu as venu parler de moi. Dis à ton mari, là, il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui te met de Boukéi. Il ne sait pas que le fils de Ouattara te met de Boukéi. Espèce de poclé. Toi, tu as venu parler de moi encore. Ton communiqué de merde. Toi, tu n'es pas ministre. Toi, tu es ministre. Toi, dans ta république de Dozo, là, tu es ministre. Comme ministre. Ministre de Panfouan, ouais. Il y a moins de conneries comme ça, là. Que non, je fais communiquer, Dominique Ouattara, 6 enfants à Dominique Ouattara. Hey, moi, je pleure pour la première dame, Dominique Ouattara, puisqu'on a le devoir de la protéger. Assalfo m'applaud sa secrétaire et il m'applaud la première dame. Mais ce n'est pas lui qui a chanté. Si tu as tapé dans mon dos, je vais taper dans ton ventre. Yeah. C'est lui qui a chanté ça, là. Mais quand il chantait ça, là, déjà, il parlait de Draman. Jack Badja, il parlait de Draman. C'est-à-dire que lui, il a chanté taper d'eau. Taper d'eau chez toi, il t'aime toujours dans la cuisine. Mais quand vous faites les choses, il taquine toujours ta copine. Si tu ne fais pas attention, il va taper dans ton dos. Et puis, maintenant, taper dans ton dos. Hey, taper. Ja, c'est Draman, il a fait ça à Draman. Il a m'appelé le monsieur de Draman. Et puis, comment il parle là? Hey, moi, je ne suis pas en train de diffamer quelqu'un ici. Je parle de faits factuels. Ce qu'il dit là, c'est ça. Et vous savez que c'est ça. Aïe. Moi, je suis un enfant. Vous savez. Et puis, je sais. Et que vous savez que c'est ça. Il mourra ça.
Maintenant, Draman, si Draman est fâché, ça veut dire qu'elle trompait Draman. Draman n'était pas au courant. Maintenant, Draman sait. Maintenant, si Draman savait, c'est que lui-même là, il est incapable de mettre de l'ordre dans son foyer. Donc, ce n'est pas nous qui va diriger. C'est de ça qu'il parle. Ce n'est pas vous qui nous avez dit ici de venir insulter Sorogium, que Yimoula Mougou Afoussi Bamba, qui l'a enceinté. Vous n'avez pas envoyé Johnny Pacheco pour venir dire ça ici. Vous avez oublié ça. Ah, mais moi là, pour vous, il ne ment pas. Vous avez menti sur Soro. Mais pour vous là, il ne ment pas. Assalfo Mougou dur, la première dame. Et parallèlement à cela, il Mougou sa secrétaire. Donc c'est comme moi il dit là. Je pleure pour Dominique. Oh Dominique, notre poupée, notre biche royale Dominique. Dominique Ouattara. Mais il va te donner gonocoxie. Et Ado sera contaminé. Et si Ado est contaminé, nous on sera en pleurs. Parce qu'il a le président. C'est de ça que nous on parle. Donc je suis ici pour protéger Alassane Ouattara. Pour ne pas qu'Assalfo prenne des microbes ailleurs pour envoyer dans le coup présidentiel. Ce n'est pas un débat. Donc vous devez me saluer. Moi Johnny là, vous devez me couronner pour dire merci d'avoir sauvé la vie du président. Comment lui peut m'appeler la première dame et puis venir. Les gars, actuellement là, on est en zone de turbulence. Il ne faut pas grand appeler ici. Voilà, il ne faut pas grand appeler. On est en zone de turbulence actuellement. Voilà, c'est calme. Rachel, c'est pour dire que tu as fait et puis faire vidéo ça là. Voilà, tu as fait actuellement là. Et puis faire vidéo ça là. Pour te dire quoi? Comment toi tu peux mourir la première dame et puis toi tu viens avec ton mousseau. Ton mousseau, tu viens elle dans la maison de la première dame. Une bande d'infidèles qui méprisent la femme. Vous n'avez aucun respect pour la femme. Aucune pudeur pour la femme. Vous diminuez la femme. Vous chosifiez la femme. La femme est un instrument pour vous. Un instrument de plaisir. Non. La femme là, c'est elle qui nous a mis au monde. Il faut respecter la femme. D'accord? Il faut respecter la femme. Et lui donner le rang qui lui est dû. Il faut aimer la femme. Mais vous là, vous n'aimez pas vos femmes. Vous là, vous trompez les femmes en Côte d'Ivoire. Et je suis ici en tant qu'avocat des femmes. Yester Lato Crespino qui a chanté. Je dédie cette mélodie à toutes les femmes. Johnny Pacheco, c'est les euros. C'est l'avocat des femmes. Voilà la réalité. Respectez les femmes. Surtout, notre première dame, il faut la respecter. Voilà la réalité. Il fait communiquer. Il faut dire à ton mari que David Ouattara, là, lui, te met en lambda en Teboukéi. Et puis, il te frappe dans le Teboukéi. Dis ça à ton mari. Et puis, on va avancer. Un monde des musicaux ici, musulmans. Toi, tu es musulman et puis tu fais ça là. Sois sérieux. Hein. Viens faire communiquer sur moi encore. Et puis, toi, PDG de quoi Akala. Champion, tu ne vas pas croire. Actuellement, je te prépare un dossier. Tout ce qui est gourou sur toi sera des gourous. Voilà. Tout ce qui est caché sera la lumière. Toi aussi, tu seras purifié. Voilà. Vous serez tous purifiés dans la République. Donc moi, je n'ai pas d'âme. Moi, je parle. D'accord? Je parle. Et si vous voulez, alors devient un procureur. Je vais dire au procureur que vous trompez vos femmes. Et moi, je suis venu ici pour vous dire de ne pas commettre l'adultère. Parce que vous commettez l'adultère. Et ce n'est pas normal. Parce que vous tous là, vous êtes les hommes mariés. Vous tous, vous êtes les hommes mariés. Je vais visiter vos foyers. M'appelle-toi que tu seras visité. Vous tous, vos femmes là, c'est mes âmes. Vos femmes, c'est mes âmes. Quand vous allez dormir à la maison, puis il y a le feu à la maison là. C'est ça, Johnny Pacheco. C'est vos femmes qui mon combat. Kouyaté Youssouf, toi, tu connais. Pour toi, c'est au congélateur. C'est un grand scandale, puisqu'elle a la RTI. Ton mousseau là, elle a la RTI. Pourtant, tu es marié. Mais il a cassé le papa d'une manière, tu n'as pas croire. Oui. Tous les Mamadou, tu trompes ta femme. Mais il n'a pas encore dévoilé. Ta femme là, n'a qu'à se préparer. Actuellement, là, il y a pas là à la maison parce que Johnny a déjà annoncé les couleurs. Mais j'ai venu à l'identité de l'influenceuse. Tu peux essayer de m'amuser ici. On dit respectez vos femmes. Vous parlez de quoi? Respectez vos femmes. Moi, je parle et je défends la femme. Vous avez des filles, non? Draman, tu as une fille, non? Si on fait à ta fille, c'est qu'à ça, il faut faire à ton mousseau. Ça va te plaire? Ça ne va pas te plaire. Voilà. Donc, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, je me bats pour ta fille. Assalvo, tu as une fille, non? Et puis, là, c'est ce que tu fais aux femmes des autres, aux enfants des autres. C'est de ça qu'il parle. Et monsieur, là, en plus, il est un noir, très mauvais devant l'Éternel. Il est mauvais même. Il fait vivre la misère à goût de Tino, son frère biologique Tino. Son frère de même mère, Tino, qui dort dans chambre salon à Palmeraie. Pourtant, lui, il a une maison, il crée tellement il y en a à gogo, il prend une maison pour faire fondation. Il prend une maison pour faire fondation, et puis les autres, là, c'est les crèves l'a fait. Et pendant ce temps, on donne 2 millions à la chaîne, va en Finlande. Et à ça, il faut assister les milliards.
Chaque année, l'État de Côte d'Ivoire prend 4 milliards pour lui donner. Fait mieux, il faut organiser. Et il a une structure MGC. C'est-à-dire, lui là, tout ce qui est enregistré dans tous les maquis de Côte d'Ivoire, tous les maquis de Côte d'Ivoire là, le marché là, celui à qui le Burida a donné le marché, c'est encore au même à Salfou. Goudé à quoi? Goudé n'a rien. Gaou Production, c'est pour Salfou. C'est pas pour Maïs System. Fondation Maïs System, c'est pour Salfou. C'est pas pour Maïs System. MGC, c'est pour Salfo, c'est pas pour Maïs System. Vous n'avez rien, vous êtes le crève la fait. Venez à Johnny, on fait GoFundMe. Venez à Johnny, on a appelé les gens, on nous aider, on fait PayPal. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce que nous là, on est au marché Gouro. Vous êtes au marché Gouro, Johnny. Quand on monte dans l'avion là, nous tous, on se retrouve au marché Gouro. Mais à Salfo, il est en première classe. C'est ça la réalité. Moi, Goudé, Tino, nous tous, on est au marché Gouro. Donc venez à moi, venez. On fait appel d'offres. Les gens vont nous aider. Voilà la réalité. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas distraire. Je vois dans leur communiqué, elle dit que oui, moi je vais détourner l'attention des Ivoiriens sur les réalisations du président. Ton président a réalisé quoi? Ah, donc c'est ça là. On veut distraire les Ivoiriens. Record Guinness, Zenab. Les Ivoiriens vont foutre quoi Zenab? Zenab là, ça donne à manger à quelqu'un? Ça donne à manger aux Ivoiriens? Zenab là, ça ramène Soro Guillaume des îles? Zenab a inscrit le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Et vous persécutez Tidiane matin, midi, soir. On n'a qu'à faire quoi Zenab? On respecte Zenab, mais on s'en fout de Zenab. Comprenez ça? On respecte Zenab, c'est notre soeur. Mais on s'en fout de son affaire de Guinness là. Les Ivoiriens ont fait. Les Ivoiriens souffrent. Vous créez des clashs. Ibra, Didi B. C'est ça là les Ivoiriens ont regardé. Pour abrutir les Ivoiriens. Comme hier on a utilisé Arafat. Nous avons coupé, décalé. Les Ivoiriens sont plongés. Pendant ce temps, on se sert des milliards. On mange à la tête, on mange à le dos, et le pied, les orteils. On vole le peuple à gogo. Et on distrait le peuple avec les buzz, les clashs, etc. Le peuple n'est plus dans les clashs. Le peuple veut voir son jet. Le peuple veut voir son argent. C'est quand vous faites de l'argent du peuple là, le peuple peut voir clair dedans. Voilà le peuple. Ce n'est pas une question de quoi que ce soit. Vous parlez de quoi ici? Vous n'allez plus distraire quelqu'un buzz ici. Nos jetons là, où vous avez mis notre argent. Venons qu'on en parle. Pourquoi l'émergence est là et les Ivoiriens vont mourir dans la Méditerranée? Pourquoi l'émergence est là et les Ivoiriens viennent ici pour demander la vie, pour demander l'asile? Venez qu'on en parle. Pourquoi l'émergence est là et la Côte d'Ivoire est surendettée? Qui va rembourser la dette? Ado laquelle il va mourir bientôt. Il est au soir de ses jours. Mais qui rembourse la dette demain? La Côte d'Ivoire est un pays en danger. La Côte d'Ivoire est un pays qui sera privatisé. L'école, d'abord, vous voyez, en terminale, tu as le bac, tu ne peux plus aller à l'université. Tes parents n'ont pas l'argent. Ça n'a jamais existé. Même sous Gbagbo, il y avait la guerre, mais nos enfants allaient à l'école. Même sous Gbagbo, il y avait la guerre, mais on mangeait à notre faim. Mais aujourd'hui, l'économie s'est arrivée. L'homme d'Hollywood, l'homme de Manhattan. Mais regardez, c'est la misère grandissante en Côte d'Ivoire. Et on parle de ça, non, plainte sa mère pour mettre dessus. On s'en fout de vos plaintes, champion. Laissez ça là. Vous avez quelque chose à dire ici? Vous avez quelque chose à dire ici? On entend ce pas pour notre pays, pour le bien-être de nos parents. Ce n'est pas vous, nos parents appellent pour demander où c'est tous les jours. C'est nous qui appellent. D'accord? C'est nous que nos parents appellent tous les jours pour demander où c'est l'union. Soyons sérieux. Donc, j'aimerais dire aux Ivoiriens, les gens veulent vous distraire que moi, je vais vous détourner des réalisations de Ouattara. Ouattara a fait quelle réalisation? Ouattara a fait la guerre à Gbagbo. C'est ça le vrai point. Robert Bougie a dit que Nicolas Sarkozy était dans un plan commun pour faire passer Alassane Draman Ouattara coûte que coûte. Donc, élection là, c'était un prétexte. Parce que ce n'est pas un prétexte là, monsieur le président Gbagbo, j'avais une chose à vous dire. Pendant que vous prépariez les élections, Alassane Ouattara a recruté plus de 400 hommes qu'il était en train d'entraîner à Bouaké. Avec des officiers ivoiriens et des officiers burkinabés. J'ai les noms. J'ai les noms des officiers ivoiriens qui entraînaient 400 hommes pendant les élections à Bouaké. Et pourtant, on nous faisait croire qu'on était dans une campagne électorale. Et que celui qui avait gagné, celui qui avait perdu. Mais Ouattara préparait la guerre, ou Gbagbo leur a préparé les élections. On peut en parler? Parce que moi j'ai les noms. Et j'ai la liste de tous ceux qui ont participé à ça. Et le camp où ils sont entraînés, je l'ai. Et ceux qui ont entraîné ces gens-là, Ouattara aujourd'hui a fait des commandants dans l'armée. C'est vrai ou c'est faux? Vous allez discuter moi? Prenez votre Coran et puis jurez. Si c'est vrai ou c'est faux. Moi, Jésus-Christ, que j'appelle en témoin ici, il sait que pendant les élections, Ouattara préparait les hommes. Et aujourd'hui, ces hommes-là sont traqués. Beaucoup sont en prison parce qu'on les traite d'être des proseuros. C'est vrai ou c'est faux? Ils sont persécutés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On les arrête, on les met en prison.
Sous prétexte qu'ils sont un seul qui va Guillaume. Et pourtant, hier, c'est eux qui ont pris pour former à l'EFA, pour venir contre Gbagbo Laurent pendant les élections. Donc, coûte que coûte, ce qui allait se passer là, ils allaient faire la guerre à Gbagbo. Voilà la réalité. Donc, vous n'avez rien à dire au pays de Côte d'Ivoire. J'aimerais dire aux Ivoiriens de rester structurés, de rester concentrés. Restez concentrés. Ne vous laissez pas distraire. Ils vont venir vous dire Johnny casse papo. Johnny casse papo. Hein. Est-ce que moi, il vient parler ici de la vie sexuelle de Tidjan Thiam? Non. Tidjan Thiam s'est toujours présenté à nous avec sa dussunée. Le président Gbagbo Laurent, là, c'est eux-mêmes là qui ont pris sa vie là. Et puis ils ont mis sur Facebook ici. Même Rachel, même qui est venue ici là. Elle n'a qu'à expliquer à la police, par exemple, cette vidéo où elle rentre dans les dessous de Gbagbo Laurent. Quand elle rentre dans la caleçon de Gbagbo Laurent, est-ce qu'elle a pris cette vidéo pour montrer à la police ici? Mais Gbagbo Laurent est venu déposer plainte en France où tu habitais. Et allez-moi cette vermine misère morale là. Vous pensez que vous pouvez intimider quelqu'un? Moi, je ne suis pas un dozo. Hein. Moi, je ne suis pas un dozo. Et moi, je ne suis pas en Mauritanie. Voilà la réalité. Voilà. Donc, vous là, il vous a dit, quel que soit le tribunal, quelle que soit la Cour pénale internationale, moi, vous ne pouvez pas gagner un procès devant moi. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Il y a tellement de choses à dire qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il y a trop de choses à dire. Donc, dites à vos soi-disant ministres de voleurs là, je ne suis pas leur camarade. Moi, je ne suis pas un voleur. Eux, c'est des voleurs. Sendou Fofana là, allez lui dire que c'est un voleur. Mais lui, il vient sur lui. C'est un voleur, le plus grand voleur de la République. Quelqu'un tira sur lui, il a au moins 10 Range Rover garés, et différentes couleurs de Range Rover. Et puis, ça n'a rien à voir avec les autres mercenaires qui sont à côté. Toi, tu as doublé tout cela. Et puis, ce n'est pas ta seule maison. Tu as une autre résidence encore. Et tu as une maison en Angleterre que tu as payé pour ta copine. Tous des voleurs. Et on n'a qu'à vous regarder, on n'a qu'à se taire. Putain, c'est l'an du pays. Vous êtes quoi à dire ici? Vous n'avez rien à dire ici. Soyons sérieux. Donc, chers amis africains de Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. C'était simplement pour dire à Rachel, on t'a vu, yo. Voilà. Et vidéo, il y a nos gars, gagne tout. Wadi Bressé, maintenant que, et comme là, ça fait rendre, nano Ridja, et Djoula Nua, et y wa nemi amena ça. Et quand nano Lobo, et y a. Donc, à nous aimer, la gope inu, yao kakakaka. Voilà, c'est tout ce que peut te dire, yao ka. Voilà, et nos libres, non, non. C'est très bien ce que tu as fait. C'est un bon travail. Voilà. Mais le combat continue. Chers camarades, le combat continue. C'est mon frère, Johnny Pacheco. On est ensemble. Voilà. Et donc, ceux qui ont le GoFund là, ne mettez plus l'argent là-bas. Si vous mettez là-bas, ça va sur le RDR. Ça va sur le RDR. Voilà. Ils ont déjà détourné ce que vous avez envoyé matin là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Like, commentez et n'oubliez de s'abonner. Je compte sur vous. Ciao, ciao.